Anand. L'épidémie va empirer après le 20 juin. Une autre entreprise chinoise dans le collimateur du PCC. Donald Trump, le monde doit s'unir contre le PCC. Pulvérisation chimique contre le virus à Canton. Les 100 ans du PCC, thème obligatoire au bac chinois 2021. Les étudiants au Jiangsu se révoltent contre le PCC. Bonjour et bienvenue sur Vision Times News. L'astrologue indien Abhigaya Anand, connu pour avoir prédit avec précision l'apparition de l'épidémie de Covid-19, a publié une vidéo sur YouTube le 3 juin, dans laquelle il prédit que quelque chose d'important va se produire le 20 juin et comment prévenir l'épidémie. C'est ce qu'annonce le Free Times. Selon lui, le gouvernement indien aurait pu trouver un moyen de prévenir l'épidémie à temps, s'il avait suivi l'astrologie ancienne et la médecine traditionnelle de l'Ayurveda. Le vaccin, bien qu'utile, n'est pas le seul moyen pour atténuer l'épidémie, car de nombreuses personnes sont mortes de la maladie entre avril et mai. Par exemple, des populations importantes dans l'océan Indien et au Chili voient l'épidémie qui stagne, voire s'aggrave, et ce malgré la vaccination. Selon lui, les vaccins ne sont pas totalement inefficaces, c'est juste que le virus mute. Les gens du monde entier doivent travailler ensemble pour maintenir une vie saine et immuniser leur corps. Dans la vidéo, Anand parle également de la Chine, où l'épidémie semble s'être stabilisée. Le Parti communiste chinois a caché beaucoup de choses au monde extérieur, dit-il. Et il ne faut donc pas tout croire quand la Chine prétend être en sécurité. Il a également prédit que bien que le Royaume-Uni et Israël semblent avoir endigué la propagation de l'épidémie, la situation s'aggravera vers le 20 juin. Selon NTD-TV, Zhang Guoxiang, directeur général du groupe Hubei Xiangda, l'une des 500 premières entreprises privées de Chine, a été emprisonnée, faisant écho à ce qui est arrivé à Sun Dawu, un entrepreneur privé du secteur de l'agriculture. Le président du groupe, Zhang Dewu, est détenu depuis 19 mois. Les fonds de la société ayant été gelés, sa fille a été contrainte de publier une lettre ouverte déclarant qu'elle fera don de la société au gouvernement sans contrepartie. Le 1er juin, le compte Weibo appelé Affaires Groupe Xiangda rapporte que le PCC a illégalement gelé 154 millions de dollars du groupe, l'empêchant de redresser la barre. Dans sa lettre qu'elle adresse à Ying Yong, Wang Zhonglin et d'autres hauts responsables de la province du Hubei, Zhang Jianhong, la fille du président, a écrit que son père faisait l'objet d'une enquête criminelle depuis 19 mois et que les agents chargés de l'affaire avaient obtenu des preuves de manière violente et illégale. Doctorante à l'Université de Californie, Zhang Jianhong a été contrainte de rentrer temporairement en Chine pour gérer la société de son père et a vite été accusée de détournement de fonds par la police. À la fin de sa lettre, elle écrit « Il est vraiment trop difficile d'exister pour les entrepreneurs privés en Chine ». Selon un défenseur des droits de l'homme local, le Parti communiste chinois manque d'argent, mais il ne peut plus exploiter le peuple, alors il s'en prend aux hommes d'affaires les plus riches, en les accusant de faits qui n'existent pas, car il ne peut pas obtenir d'argent par les voies normales. Fondée en 2001, la société Xiangda est l'une des 500 plus grandes entreprises privées de Chine. Elle emploie plus de 5000 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de 14 milliards de yuan. Le 5 juin, lors d'une convention républicaine en Caroline du Nord, l'ancien président américain Donald Trump a prononcé un discours important en appelant le Parti communiste chinois à assumer la responsabilité de la pandémie. Dans un geste rare, Trump a nommé à plusieurs reprises la Chine communiste et le Parti communiste chinois. C'est la première fois qu'il le fait de façon aussi directe. Il déclare que pour construire une Amérique et un monde meilleur, nous devons avant tout tenir tête à la Chine communiste. Il affirme « La Chine a causé des dommages économiques estimés à 16 milliards de dollars aux États-Unis, avec un virus que moi j'appelle le virus chinois, et qui a pris la vie de centaines de milliers de nos concitoyens. » Trump a souligné que sans le vaccin, le nombre de morts se chiffrerait en centaines de millions. Il a ensuite appelé avec force les États-Unis et le monde entier à unir leurs voix
pour demander des comptes au Parti communiste chinois et prendre des mesures concrètes. Les États-Unis, dit-il, devraient prendre des mesures immédiates pour introduire progressivement un droit de douane de 100% sur les produits fabriqués en Chine. Si vous les augmentez, je pense qu'ils arrêteront d'investir dans leur armée et beaucoup d'entreprises reviendraient aux États-Unis. Trump a également souligné l'importance d'un consensus mondial pour résister au Parti communiste chinois. Je ne parle pas seulement de la Chine, dit-il, je parle aussi des autres nations. Sinon, la Chine fera du commerce par l'intermédiaire de pays tiers, a-t-il déclaré. Au sujet du scandale Fauci, Trump a également révélé que c'est son administration qui a mis fin au financement des laboratoires communistes chinois. Il a souligné qu'il avait sauvé des millions de vies en coupant les liens avec le Parti communiste chinois dès les premiers jours de l'épidémie, et ce, malgré la pression intense de Fauci et du Parti démocrate. Il déclare « Fauci et les autres me disaient « Non, ne fermez pas les frontières avec la Chine et l'Europe. » Mais c'est quand même ce que j'ai fait. Toujours pas de transparence en Chine quant à la situation réelle. Ainsi, l'épidémie continue de progresser à Canton, avec 10 nouveaux cas confirmés le 7 juin et 9 autres chez les personnes asymptomatiques. Mais à cause de ces antécédents de dissimulation, l'intensification de la campagne de prévention actuelle du PCC fait douter de l'authenticité des chiffres officiels avancés. Le district de Panyu a demandé aux habitants de ne sortir sous aucun prétexte. L'ensemble du district a été confiné, les habitants peuvent entrer mais ne peuvent pas sortir. Une vidéo montre le personnel de prévention des épidémies en train de pulvériser du désinfectant dans les rues du village de Daching, dans le district de Panyu. Les rues sont enveloppées par une brume blanche, tous les magasins sont fermés. Des internautes ont également signalé qu'à la sortie de l'autoroute de Nansha, à Canton, tous les véhicules ont été bloqués, même si leurs occupants avaient un certificat de test PCR négatif de moins de 72 heures. Actuellement, seuls les véhicules transportant des marchandises essentielles sont autorisés à passer. Canton étant durement touché, la province du Guangdong a non seulement étendu les tests PCR et fermé certaines zones, mais elle a aussi déployé 5600 membres du personnel médical pour venir en aide à Canton. Certains médecins du Guangdong ont révélé que Canton et Foshan sont déjà dans une situation catastrophique, mais les autorités ont refusé de divulguer la situation réelle. Les examens d'entrée aux universités chinoises ont eu lieu le 7 juin. Alors que le Parti communiste chinois célèbre son centenaire, les spéculations couraient bon train. Comme d'habitude, les différents sujets de dissertation ont fait l'objet de commentaires sur Weibo le jour même. Les médias chinois ont rapporté que l'épreuve A pour tous les élèves chinois, conçue par le ministère de l'Éducation du Parti communiste chinois, utilise le thème « Le PCC a traversé un siècle d'histoire » comme thème de dissertation. Il est demandé aux candidats de passer en revue l'histoire du PCC, les chansons, les œuvres littéraires rouges, ainsi que les histoires des soi-disant martyrs. Le journal cite Chen Zhewen, un expert du comité directeur des examens du pays, qui a déclaré que l'intégralité des 16 sujets ne toucherait en fait qu'à une seule thématique, le centenaire du PCC. Selon des commentaires extérieurs, l'histoire du Parti communiste chinois étudiée dans les lycées et dans les universités chinoises est déjà falsifiée. Mais maintenant, les autorités tentent d'utiliser l'examen d'entrée à l'université, une étape importante pour l'avenir des jeunes, pour renforcer ce lavage de cerveau. En d'autres termes, se maintenir au pouvoir. Pour garder un esprit libre, il est très important d'écouter les deux versions et ainsi connaître la véritable histoire et la vraie nature du PCC. En outre, malgré le lavage de cerveau accéléré du Parti communiste chinois, année après année, les enfants du pays de la censure grandissent et entrent en contact avec le monde extérieur. Les hommes cherchent la liberté. Une fois qu'ils auront appris la vérité sur l'histoire de la Chine, c'est tout naturellement qu'ils reviendront aux valeurs universelles et ce lavage de cerveau n'aura plus aucun effet. La réforme de l'éducation universitaire dans la province de Jiangsu en Chine a suscité une vive opposition parmi les étudiants de 5 écoles particulièrement impactées. Une déclaration commune a été publiée et une énorme manifestation a été organisée. La police a lancé une répression musclée. Les autorités du Jiangsu ont indiqué dans une annonce officielle publiée le 7 juin
qu'ils allaient fusionner les écoles indépendantes et les écoles professionnelles pour en faire des écoles professionnelles de premier cycle. Le gouvernement local a déclaré que cette réforme n'impacterait pas le niveau des diplômes. Mais les étudiants de ces 5 écoles pensent au contraire que leur école est déclassée et leur avenir professionnel en serait gravement impacté. Ils ont décidé de se révolter. La vidéo publiée sur Internet montre que les étudiants étaient agités et scandaient des slogans. Un grand nombre de voitures et d'agents de police étaient présents sur les lieux et de nombreuses arrestations ont été effectuées. Certains commentaires en ligne semblent être dirigés par le parti, imputant à nouveau les activités de protestation aux soi-disant forces étrangères. Cependant, d'autres internautes ont constaté que parmi les étudiants et les parents qui prenaient part à la manifestation, il y avait beaucoup de patriotes qui avaient soutenu la police de Hong Kong à l'époque. Certains internautes s'amusent de cette histoire de l'arroseur arrosé, alors que d'autres appellent à se montrer plus indulgents avec eux et espèrent que ce coup de bâton puisse les réveiller.